Donc, vous prenez l'exercice qui est là. Voilà. Moi, j'ouvre en même temps le mien pour suivre. Ok. Alors, tac. Vous avez un énoncé, comme je vais vous dire. Donc, vous avez... Bon, l'énoncé, il est assez basique. Vous avez une pièce, voilà, qui est un arbre, avec une cote. D'accord. Donc on va suivre cette cote selon la norme 9 06 031, enfin, que je vous donne en appel. Vous avez, on prélève 5 échantillons. Voilà. On est le lundi, 8h30, 9h35, donc à peu près toutes les heures. Et à partir de ces données, donc on va voir lundi, on a eu des pauses, des changements d'outils. Bon, là, parce qu'on pourrait le faire à la main, mais là, nous, on va le faire informatiquement. Et vous avez sur 2 jours, voilà, avec des événements. Donc ça, cette partie-là, ben, c'est les journaux de l'opérateur. Et donc, normalement, vous avez fait la normalité de l'ensemble des données à la séance précédente. Donc nous, on va se limiter à... Donc là, aujourd'hui, on va faire réaliser... le tuto va vous aider pour faire l'écart de contrôle et moyenne étendue sur avec Excel, ainsi que les études de capacité, CP, CPK, CPM, PP, PPK, PPM, qui sont juste une notion de temporalité, donc on le verra. Et puis, je vous donnerai des conseils pour la réalisation du tableau de bord, et il faudra que vous me terminiez, soit à la fin de la séance, soit chez vous, le tableau de bord. Est-ce que c'est OK pour l'exercice? Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc, du coup, dans la feuille que vous avez donc effectivement, vous voyez, lundi, puis mardi, voilà, et vous avez bien 24 valeurs. J'espère que je ne me suis pas planté, parce que voilà, on a bien 24 valeurs qui sont présentes. Vous avez le tableau des limites, qu'on verra après comment on le calcule, avec les formules. Vous voyez, moi j'adopte ça, hein, c'est-à-dire que je fais des captures d'écran pour les mettre, de façon à faire l'exercice. Alors, avant de démarrer, on va structurer un peu le fichier. C'est-à-dire que, donc ça c'est vos données. On va insérer une feuille qui va être votre tableau de bord. Donc c'est le résultat final. D'accord. Tableau de bord. On va rajouter une feuille qui est test de normalité, que vous ferez test de normalité. Et normalement, c'est tout. OK? C'est bon. Et puis, là, ce qu'on va faire, vous allez voir, je vais vous montrer, enfin, c'est une proposition. En fait, je vais travailler sur toutes les données. C'est-à-dire que je vais en dessous, là, tout ça, je vais remplir toutes mes données pour calculer mes quarts des moyennes, quarts des étendues, etc. Et puis, à la fin, je vais dessiner tous les graphiques. Et puis après, vous aurez juste à faire du copier-coller pour savoir qu'est-ce que je mets dans le tableau de bord ou qu'est-ce que je ne mets pas, etc. Alors néanmoins, pour qu'on puisse y voir assez clair, on va procéder à quelques modifications pour que ça soit plus simple. C'est bon, là, vous avez écrit les... Bon, c'est simple, hein, vous avez juste 3 feuilles rajoutées. Oui, c'est bon. Donc, là, je vais insérer... Alors, combien j'ai fait, moi? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5. Donc, là, on va insérer 5 ou 6. Donc, après, 3. Insérer. On va mettre 6 cellules. Ouais, allez, on va faire... Allez, on n'est pas radin. 3, allez, ça fait 6.
J'en ai que 5, mais c'est suffisant. D'accord? Donc, du coup, là, on va avoir tous nos tableaux qui vont se calculer. D'accord? Et là, ici, on va avoir toutes les variables. Toutes les... Pas les variables, toutes les valeurs, toutes les données. Toutes les données d'entrée. Données d'entrée. D'accord? Et là, on va voir tous les calculs. Ok? J'efface. Et on va faire un dernier élément. Vous voyez là les données, quand je vais là, quand je vais tirer, je vais plus voir le début, ça va être un peu la galère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran de façon à ce que toute cette partie-là, en fait, cette partie ici, elle soit fixe. D'accord? Pour que je puisse toujours avoir les données. Alors je ne sais pas si vous savez comment on fait. Vous allez dans Accueil, non, Affichage. Là, vous allez dans Fractionner. Alors, il faut que vous ayez deux barres, donc là, il ne le fait pas. Vous cliquez une première fois, une deuxième fois. Il ne veut pas me le faire, bien sûr. Alors, pourquoi il ne veut pas me le faire? Voilà. Alors, vous cliquez une cellule là. Et normalement, en jouant sur le bouton fractionner, vous allez avoir, vous voyez, deux barres. Et du coup, ouais, en fait, la deuxième, on s'en moque un peu, en fait, à vrai dire. Et du coup, vous allez dire, celle-là, je la mets en haut, j'en prends qu'une, et là, je vais faire figer les volets. Alors, la conséquence, c'est quoi? C'est que quand j'avance, vous voyez, je vais toujours avoir mes éléments fixes qui sont là. D'accord? Il faut juste qu'on fiche la partie X, non? Voilà, c'est ça. Vous figez juste cette partie-là, de façon à ce que... parce que du coup, si vous avez des données à changer, c'est mieux de regarder si c'est le bon truc, etc. Monsieur, pour figer, vous avez cliqué droit ou vous avez juste... Non, pour figer, vous allez dans Affichage. D'abord, vous cliquez sur Fractionner. Okay. Ensuite, vous modifiez votre barre. Là, par exemple, là, je vais la mettre ici. Puis la barre horizontale, en fait, on n'en a pas besoin. Donc, du coup, je la remonte. Et je fais figer les volets. D'accord? Okay. Donc, voilà. Donc là, je me remets bien au début. D'abord, on va démarrer les premières données du problème. Alors, les données du problème, c'est ce que veut mon client. Dans mon client, c'est quoi la cible? C'est quoi la cible de mon process? Je le prends. D'ailleurs, on va faire une capture d'écran. Voilà, je vais le mettre là. Alors, quelle est ma valeur cible? C'est-à-dire l'objectif de mon procédé. Je rappelle, hein, je contrôle cette cote 20,23 plus ou moins 0,2. La valeur cible, c'est la valeur moyenne, donc 20,23. Voilà, c'est ça. 20,23. Ok. Alors, ensuite, quelle est la tolérance supérieure? Quelle est la tolérance inférieure? Et quel est l'intervalle de tolérance? Du coup, la tolérance inférieure, c'est 20,03 et la tolérance supérieure, c'est 20,43. Tout à fait, c'est ça. Et l'IT, c'est la différence des deux. Donc allez-y, faites-le.
je reprends. Tolérance supérieure 20,43 et tolérance inférieure 20,03. L'idée, c'est égal à tolérance supérieure moins la tolérance inférieure. Alors, on va démarrer par la carte des moyennes. Donc, je vais venir ici. Et là, je vais écrire... Alors après, bon, je le mets là, mais après, si vous voulez le faire différemment... enfin bon, donc là, je vais faire tout ce qui est carte moyenne. Alors, la carte des moyennes, elle est déterminée, si je reprends le cours, elle est déterminée par la moyenne. D'accord? La moyenne. Ce qu'on appelle la limite supérieure de contrôle de la moyenne. Donc je vais mettre moyenne. Et la limite inférieure de contrôle de la moyenne. D'accord? Bon, après, si vous voulez fusionner, enfin, après, à vous de le faire. D'accord? Les formules, eh bien, vous l'avez, donc normalement, je vous les avais mises là. Donc vous faites copier, et hop, je reviens ici. Donc vous voyez, je la mets là, juste à côté, comme ça au moins, hop. D'accord? Donc, ben, allez-y, calculez la moyenne. Donc la moyenne, c'est la moyenne de quoi qu'on va calculer? C'est la moyenne des données obtenues sur la production, là? Tout à fait. Donc c'est la moyenne. C'est la Des moyenne 5 pièces au-dessus. des 5 pièces au-dessus. Donc ça, le 20,23, c'est l'image de ces 5 valeurs. Donc là, je le prends et je l'amène jusqu'ici. Les limites supérieures de contrôle, donc c'est égal à la cible plus A2 fois R bar. Alors, la cible, est-ce qu'on l'a? Oui. Elle est là. Alors, tiens, on va faire un truc. Vous allez voir. Mon B1, je vais le renommer, je vais l'appeler cible. Comme ça, je ne vais plus m'embêter à aller chercher mon B1. Voilà. A2, alors on verra après, on ira là pour le voir, hein, le A2. Et R bar. R bar, c'est quoi? C'est la moyenne des étendues. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on calcule toutes les étendues. Alors ça tombe bien parce qu'on doit faire la carte des étendues. Donc du coup, j'ai perdu ma souris. Donc là je fais carte, on fait carte étendue puisqu'on doit la faire. Hein. Donc là je mets étendue. Dans l'étendue c'est quoi, rappelez-moi? C'est l'écart avec la masse. Voilà, c'est l'écart entre la valeur max et la valeur min. Donc je fais max de ça moins min de ça. Ah oui, j'avais oublié les parenthèses. Voilà, parenthèse. Voilà. N'oubliez pas, hein, max moins min. Et du coup, alors je sais pas pourquoi j'ai ça, je sais pas si vous l'avez, bon, je sais pas pourquoi. Je l'ai fait plein de fois, je sais pas, c'est la première fois que je l'ai. Bon, c'est pas grave. J'ai pareil que vous. Ah ouais, bon, je sais pas pourquoi j'ai ça alors. C'est vrai que peut-être la dernière fois, j'étais pas sur Office 365. Je sais pas, bon, c'est pas très grave. Alors, on
vérifie quand même, hein, 0,5, si vous regardez l'écart, là, la valeur la plus grosse c'est 26, la plus petite c'est 21, donc on a bien 0,05, donc ça calcule bien. Ne faites pas une confiance aveugle à Excel, hein, des fois il peut bugger, hein, donc bon, j'ai rarement vu sur des moyennes et des sommes, mais bon. Et donc là pareil, hein, on va avoir ce qu'on appelle les limites supérieures de contrôle, mais là cette fois-ci des étendues. Et limite inférieure de contrôle des étendues. Ok. La formule, vous l'avez également là. Ok. Alors au départ, c'était pour calculer R bar. Donc R bar, on va mettre ici. D'accord. Moyenne étendue. Donc du coup, comment je vais faire pour faire la moyenne des étendues? Toutes les étendues dans la fonction moyenne. Donc je vais prendre égale moyenne, mercredi, moyenne de toutes les étendues. Voilà. Et normalement, on doit trouver 0,53. Alors, là, c'est vraiment les chiffres. Faites attention, hein, là, vous voyez là, j'ai 0,1, mais en fait, c'est pas 0,1, c'est 0,53. Hein, d'accord. C'est les chiffres absolus. Donc, j'ai la moyenne étendue. Messieurs, Oui. est-ce que vous pouvez revenir sur la formule de l'étendue, s'il vous plaît? Parce que je n'ai pas les mêmes résultats que vous. Là, ici, Oui, c'est c'est la valeur max moins la valeur min. d'accord. Merci. Et après, on glisse tout. Alors, par contre, faites bien attention, vous voyez, parce que de bien revenir à 1 à chaque fois. Hein. Ok. Donc, on a fait ça. Alors, maintenant, on va calculer, donc, puisqu'ici, on a besoin de A2. A2, alors, ouais, on va le mettre là, A2. Et là, on a besoin de D4 et de D3. En fait, qui sont des coefficients. D'accord? Qui sont des coefs. Et que l'on va retrouver ici. D'accord? Je reprends. Donc, A2. Nous, on fait carte moyenne et étendue. Donc, carte moyenne et étendue, c'est tout ça. Si on faisait moyenne et carte type, ça serait là. Bon, là, on fait moyenne et étendue. Alors, vous avez A2, D3 et D4. Donc, ça va être ces lignes-là. Alors, comment je vais trouver? Vous avez une idée ou pas? Il faut déterminer la taille du sous-groupe. Alors, la taille du sous-groupe est de combien? C'est racine du nombre de valeurs. Alors non, ça c'était pour l'histogramme. Vous allez voir, c'est très simple. Quelle est la taille du sous-groupe? Donc là, vous avez des groupes, enfin, des sous-groupes, enfin, des échantillons. On pourrait aussi dire taille des échantillons. Donc, quelle est la taille des échantillons? 5. 5, d'accord? Puisqu'on prélève à chaque fois 5. Donc, du coup, le tableau, la taille des sous-groupes, 5, ça va être, du coup, de facto, cette ligne-là, que je vais mettre en... Mais monsieur, j'ai pas compris pourquoi c'était 5. Alors, je refais. Alors, pourquoi 5? Parce que
on dit taille du sous-groupe ou taille de l'échantillon. C'est pareil. Là, votre échantillon, les échantillons, il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a jusqu'à 24. Et la taille, elle est de 5. Vous voyez, on a 5 prélèvements à chaque fois. Donc si on en avait 6, 7, 10, 3, eh bien, en fait, on prendrait le bon élément. Donc vous voyez, on ne peut pas descendre en dessous de 2, parce que sinon c'est du contrôle unitaire. Mais en tout cas, on peut le faire, par exemple, avec 2 échantillons. Ok, merci. Oui. Donc du coup, A2, c'est 0,577. Alors, deux solutions, soit vous renommez ici A2, mais ça ne va pas marcher, parce que A2, ça porte le même nom qu'une cellule, donc ça posera problème. Donc vous mettez 0,570. Donc hop, on va aller là. Bon, moi je vais le mettre là. 0,570. Et là, je vais l'appeler... Oui. C'est pas plutôt 0,580? Parce que c'est 77 le... Alors non, on prend la valeur. On met 0,577. Ok. D'accord. Okay. Après, vous pouvez le lier directement là. Hein. Alors, D3. Alors, on y reviendra après. On va faire d'abord l'étendue, puis on y reviendra après. Donc, 0,577. Pour les limites de surveillance de la moyenne, donc on applique la formule égale la cible. Donc, la cible, elle est là. Alors, soit vous cliquez là, ou vous écrivez cible. D'accord. Plus A2. Alors, soit vous le prenez là, ou moi je vais écrire coef A2. Coef A2. Voilà. Bon, j'aime bien utiliser ça. Donc, égale cible. Plus coef A2. Ah, et il faut que je le renomme l'étendue. Donc, et la moyenne des étendues, on l'a fait. Donc là, je reviens là. Je fais moyenne étendue. J'en prends égale cible. Vous n'êtes pas forcément obligé de cliquer, mais bon, plus coef A2 multiplié par la moyenne étendue. Voilà. Donc c'est une constante. Hein, donc, alors deux solutions. Alors je vous montrerai les deux façons de faire si vous voulez pour tracer une droite. Donc soit on laisse une valeur et on va pouvoir tracer à partir d'un point une droite, ou sinon tout simplement vous tirez jusqu'à la dernière valeur. Et normalement c'est toujours la même valeur. Pour en dessous, l'avantage, vous faites copier, coller. On peut retirer les chiffres ou pas? Est-ce que c'est pertinent d'avoir autant de chiffres derrière les virgules? Bon, mais en fait, oui, en fait, alors c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on s'en moque, parce que là, vous voyez, je réduis le nombre de chiffres, mais en fait, Excel me prend tous les chiffres, en fait. D'accord. Mais oui, si vous voulez pas être embêté, vous pouvez mettre 2 chiffres après la virgule, et puis voilà, hein, c'est pas... De toute façon, Excel prendra tous les chiffres. Mais c'est pas très grave. Effectivement, c'est mieux d'en avoir que 2, ça fait un peu moins chargé. Donc, pour la limite inférieure de contrôle, ben, en fait, c'est la même chose. Donc, du coup, ben, j'ai pas fait les limites inférieures de contrôle de la moyenne. Donc, je fais contrôle, je contrôle V, et là, en fait, je change, je mets moins, puisque c'est la même chose, sauf que c'est moins. Et là, hop, je tire pour arriver. Alors, pour que ce soit plus joli, je fais ça. Mais après, monsieur, vous pouvez juste dire comment vous avez fait la limite inférieure moyenne? Ben, en fait, vous voyez la formule, j'applique celle-là, c'est la même, sauf qu'il y a un moins. Donc, je fais un copier-coller de la première, et je remplace le plus par un moins. Ah
oui, ok. Merci. Alors, là maintenant, on va faire le graphique. Pour faire le graphique, on va le faire en dessous, puis après je vais le décaler sur le côté parce qu'on va... Là, je vais faire le graphique. En fait, la carte des moyennes, tout simplement. Donc, je vais faire insertion. Je vais toujours prendre X, Y. Vous faites nuage de points. Vous voyez, nuage de points avec ligne droite. Ah, ok. Après, on peut changer. Celui-là, enfin, peu importe. Ça, on changera après. Je prends nuage de points avec ligne droite. Donc là, vous faites sélectionner les données. C'est comme ce qu'on a fait hier. Hein. Supprimer. Puisque moi, j'avais déjà des données. Vous faites ajouter. Donc, je prends d'abord ma moyenne. Donc, je clique sur moyenne. Valeur des séries en X. Il n'y en a pas. Donc, je vais prendre que les Y. Et là, Y, je prends toutes les valeurs des moyennes. Et je fais OK. Donc là, j'ai bon, après je peux faire OK. Donc là, j'ai ma carte des moyennes. Et comme ça. D'accord? Alors là, maintenant, je vais rajouter les limites, la cible. Et voilà. Donc je vais démarrer par les limites. Donc je fais sélectionner les données. Je vais ajouter une donnée. Donc je fais ajouter, comme tout à l'heure. Et je fais exactement pareil que tout à l'heure. Limite supérieure de contrôle de la moyenne. La valeur, je prends ça. Donc je me suis... Alors faites bien attention de bien mettre, de bien tout prendre. Donc je refais, sélectionner les données, ajouter, nom de la série, limite de contrôle, valeur, je sélectionne toutes mes données, je vérifie que je les ai bien toutes prises et je fais OK. Et je fais pareil pour la limite inférieure, nom de la série, limite inférieure, les valeurs, je fais tout ça. Donc, pour la cible, soit vous dites, soit vous créez une cellule là au-dessus de la moyenne, et vous mettez cible et vous répétez 24 fois la cible, ça peut être une solution, ça revient au même. Ou sinon, en espérant que je ne me trompe pas. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous faites, ici, vous créez un truc qui s'appelle cible. Et vous prenez la valeur, là, 20,23, et vous la remettez plein de fois. D'accord? Ou sinon, je vous montre une autre astuce. Donc, vous dites, je rajoute une donnée. Le nom de la série, ça s'appelle cible. Et égal. Alors attendez, parce que c'est algr de 1 à 24. C'est-à-dire, en fait, je vais lui dire de 1 à 24. Je ne trouve plus la collade qui doit fermer. Voilà. De 1 à 24, je veux les données qui sont cette cible, point virgule, cette cible. Et ça marche. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je refais. En fait, là, je vais dire, je fais accolade. Alors, accolade, moi, sur mon clavier, c'est... il faut faire Alt GR 4. Donc, je vais lui dire, je veux que de la valeur 1 à 24 sur X. Donc, je fais accolade 1. Alors, même là, s'il y a point, mais c'est point virgule 24. Et je veux la valeur de la série qui est 20,23 cible. Alors, j'avais fait la première carte de contrôle.
si vous voulez ne voir que les 25 valeurs, vous changez là par exemple, vous mettez 25. Et comme ça, vous avez que les éléments. D'accord? Alors par contre, faites attention, si vous mettez 25, dans le cas de l'étude de cas, si vous avez plus que 24 valeurs, si vous l'avez bloqué à 25, eh ben, du coup, ça ne va pas se mettre à jour automatiquement. Voilà. Je vous le dis juste. Là, c'est coché automatique, mais voilà. Donc, moi, je le mets comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc là, vous avez la carte de contrôle. Donc, on la met entre guillemets de côté, d'accord? Puisque après, on verra les interprétations après des différentes cas. Enfin, on peut commencer à regarder. Non? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il y a un point aberrant? Est-ce qu'il y a des points qui sont au-dessus de la valeur cible? Non. Bah, si. Ah bah si, il y a quand même là, vous regardez là. Vous voyez? Là, vous avez une famille de points qui est au-dessus. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 10 qui sont au-dessus de la valeur cible. Donc, qui sont au-dessus. Mais ils sont pas aberrants, celui-là. Ah non, oui, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas d'aberrant. C'est dans les règles de pilotage. On vous dit soit il y a un point aberrant, enfin un point qui est hors des limites, soit il y a des points qui sont croissants, soit il y a un certain nombre de points qui est au-dessus ou en dessous de la valeur cible. Et voilà. D'accord? Donc c'est parmi les règles, là vous avez ici un certain nombre de points qui est au-dessus. D'accord? Ok. Et donc si on regarde, on est vous voyez à peu près au 10e là. Et si je regarde le 10e prélèvement, on a changé un outil. Donc vraisemblablement, on a peut-être fait un mauvais réglage de l'outil. D'accord? Où ça, monsieur, il est où le mauvais réglage? Là, vous voyez, là, regardez. On a, là, ici, au prélèvement 10, qui est ici, le prélèvement 10, on a changé un outil. Donc, quand on change un outil, bon, ben, soit on règle, ou en théorie, si on change l'outil, enfin, là, il n'y a pas marqué réglage. Donc, on a juste changé l'outil. Mais si on regarde, là, vous voyez, au départ, bon, on était à peu près... il y a toutes les valeurs qui sont de part et d'autre de la cible. Et à partir de ce moment-là, ben, on n'est que au-dessus. Donc, il y a certainement l'outil qui n'a pas été bien réglé, quoi. C'est-à-dire que quand on l'a changé, et 23, et donc du coup après, hop, ça revient, et on est à, et là on va, lorsqu'on a les appareils de mesure, bon, on a peut-être réglé, ou peut-être qu'il y a eu un changement ici. Donc, pour la carte des étendues, on fait la même chose, donc pareil que pour la limite, pour la carte de moyenne. LLC, donc on se met bien au premier prélèvement. Ici, là, je vais agrandir ça. Donc la formule supérieure, c'est égal à, alors D4, on va dans le tableau de données. D4, il est égal à 2, 11, 4. Donc je reviens là. D4, 2,114. Et si je reviens là, le D3, il n'y a rien, donc ça veut dire qu'il est nul, il est de 0. Donc je peux mettre 0. D'accord? Et après, j'applique la formule qui est là. Hein. Donc, je vais peut-être un peu zoomer. Là, on vous dit que c'est D4 fois la moyenne des étendues. Donc, moi, je vais encore changer. Je vais mettre, au lieu de B18, je vais l'appeler COF D4. Et en bas, je vais l'appeler COF
D3. Et donc là, du coup, ben, j'applique la formule. Hein. La formule, je rappelle, c'est limite supérieure de contrôle de l'étendue est égale à D4 fois la moyenne des étendues. Donc je vais faire égal coef D4, ou je clique sur B18, hein, fois la moyenne des étendues. Donc moi je l'avais appelé moyenne étendue. Et je fais OK. Et hop, je vais jusqu'au bout. Donc j'ai toujours la même valeur. Et pour l'autre, ben, c'est exactement pareil. Hein, c'est égal coef, alors ça va faire 0, hein, coef D3 fois la moyenne des étendues. Donc moyenne. Alors, messieurs, pourquoi vous mettez coef? Pourquoi on ne peut pas faire directement D4 la valeur fois Vous pouvez le faire très bien, moi c'est juste que vous êtes obligé de mettre $$ à chaque fois, alors que là moi je mets pas de $. Voilà. Oui, du coup, monsieur, je disais, j'allais poser la même question. Je comprends pas le coef, qu'est-ce que c'est? Enfin, Et bien en fait, c'est que je C'est renomme fait. la cellule, au lieu qu'elle s'appelle B18, je l'appelle coef D4. En fait, cette cellule B18 porte deux noms. Elle porte le nom B18 et le nom coef D4. mais pour la renommer, juste, vous avez marqué. Enfin, Ouais, je vais Ouais, là, d'accord. je vais en haut là. Là, ça s'appelle B17 et je change le nom. C'est tout. ok. Là, je dis égal. Mais après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Vous pouvez aussi cliquer sur B18, mais vous êtes obligé de mettre des $ à chaque fois. Parce que sinon, ça bloque. Alors que là, moi, ça bloque pas. Quoi. Donc là, l'autre, c'est coef D3 fois moyenne étendue. Donc forcément, j'ai 0. Ben, je vous laisse après faire le graphique. Hein. Le graphique, c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais sauf que c'est pour l'étendue. Quoi. Donc allez, je vais vous laisser un peu le faire. Quel est l'objectif de l'étendue? Il faudrait que, dans un monde parfait, il faudrait qu'elle soit de combien l'étendue? Proche de la. Ben, en fait, il faudrait qu'elle soit de 0 si vous voulez, parce que l'étendue, je vous rappelle, c'est la différence entre la valeur max et la valeur min. Donc si vous avez une étendue de 0, ça veut dire que vous avez 5 fois les mêmes valeurs. Donc ça veut dire que votre process, il est hyper bien centré. Quoi. Vous voyez, il a très peu de dérives, il est capable de reproduire toujours la même chose. Donc plus on se rapprochera de 0, mieux ça sera. Ok. Donc là, ça veut dire que c'est très bon alors. Ouais, là c'est bon. En termes de variabilité, c'est c'est 0. Ok. Pardon. Merci. Alors oui, j'ai oublié, enfin oublié. N'oubliez pas que vous pouvez rajouter des titres à vos éléments. Donc par exemple, si je mets voilà, titre du graphique, et là je mets carte moyenne. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté le titre. J'ai mis carte des moyennes. Donc pour cela, il faut aller dans création de graphique. Vous allez dans disposition rapide. Là, vous choisissez la disposition que vous voulez, où il y a un titre qui apparaît, et puis voilà. Quoi. Donc là, on a fait la carte des moyennes. Maintenant, on va faire la carte des étendues. Donc c'est exactement pareil. Alors, on peut faire deux possibilités. Soit vous repartez insertion, nuage, etc. Ou alors, vous faites un copier-coller. Copier-coller. Là, vous dites c'est la carte des étendues. Et vous allez dans sélectionner les données. Donc la cible, on l'enlève. La moyenne, ben, on va la modifier. C'est la carte des étendues. Nom de la série. C'est ça. Voilà, ok. Et je crois même qu'on peut faire ça, si je ne me trompe pas. Non, bon, je ne vais pas le faire. Je crois qu'en cliquant, on peut voir les données, mais voilà, LIC par exemple. Vous voyez, si vous cliquez sur LIC, vous
voyez, on peut faire comme ça, il y a une autre façon, vous cliquez, vous reprenez ça, hop, vous le mettez sur LIC là, et ça, hop, vous le bougez là. Là, il y a l'autre, c'est LSC, hop, je le mets là, et là, je le bouge. C'est même encore plus simple. Et là, du coup, vous avez votre carte des étendues. LSC étendue, etc. Je reprends mon guide. Donc, là, on va passer aux cartes EWM. Donc, EWMA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une autre type de carte. Donc, là, je vous montre. Donc, on va voir les cartes EWMA et QSUM. Donc, en fait, l'efficacité dans la détection d'un décentrage d'écart de contrôle basé sur le principe de Shewhart. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est le principe de Shewhart. C'est lui qui les a inventés. Peut être amélioré avec d'autres types de cartes. On a le EWMA, Exponentially Weight Moving Average. C'est la moyenne mobile à pondération exponentielle. Ou la somme cumulée, qui est la carte QSUM. Donc les cartes de contrôle EWMA commencent à être utilisées lorsque j'ai des toutes petites pour des faibles dérives. Parce que parfois, vous pouvez avoir un process qui va être bien autour de la valeur cible, là, vous voyez, vraiment bien autour. Là, par exemple, cette première partie-là. Mais bon, du coup, on va pas forcément intervenir. Donc, lorsqu'on a des petits écarts et qu'on veut continuer à optimiser notre process, on peut utiliser d'autres cartes, dans le WM. La carte QSUM, donc là, c'est un peu plus performant, mais vous verrez, il y a deux droites, donc c'est un peu plus galère à interpréter. Donc on va voir un petit peu comment on les calcule, et puis voilà. Donc, l'intérêt de la carte WMA, c'est la détection de petits écarts par rapport à la cible, et suivi de valeurs individuelles. C'est-à-dire, on peut prélever toutes les valeurs. Donc, la carte EWMA, en fait, tout à l'heure, on a vu les cartes des moyennes où on calculait la moyenne, et la carte des étendues où on calculait les étendues. Et c'est à partir de ces données-là qu'on a interprété. Là, on va interpréter avec une nouvelle façon qui est une valeur qui s'appelle MI, donc moyenne, MI, donc qui est liée à un prélèvement, qui est égal à lambda, si je dis pas oui, lambda, donc qui est un coef que je vais vous donner, qui permet de pondérer, multiplié par la moyenne de l'échantillon, plus 1 moins ce lambda, multiplié par la valeur précédente. Vous voyez, I-1 qui est l'échantillon précédent. Ça veut dire qu'en fait, dans l'observation que l'on va avoir, et vous le verrez, si je prends notre carte des moyennes, en fait, on enlève, on n'a pas ça. Le fait de rajouter cette partie-là, ça veut dire qu'on va tenir compte de la valeur précédente. Et donc, ça va atténuer, et vous allez voir qu'on va avoir quelque chose qui va être un peu plus lissé. Donc, du coup, je prends la formule. Donc, moi, je vous conseille de faire de même, hein, avec capture d'écran. Je prends la capture d'écran et je la mets ici. D'accord? Hop. Je la mets là. Ensuite, alors, bon là c'était pour l'exemple, nous on va prendre lambda 0,2 et M0 la valeur initiale qui est la cible. Donc nous, dans le cas, je vais le capturer aussi, comme ça on s'en rappellera. Tac. Je le mets là. On dit M0 et la valeur initiale, ce qui est logique hein, quand on n'a pas de valeur. Et donc bon là je passe les détails parce que c'était l'exemple. Et en fait, on va avoir, pareil que pour les cartes des moyennes, des calculs de limite. Donc les calculs de limite, on va prendre ces calculs de limite là. Donc on va le faire. Donc je prends ça et je le mets
dans mon document. Donc, je vais attendre quelques minutes. Je vous conseille de faire les mêmes captures d'écran, de les mettre là, et après on va le compléter ensemble. Oui, parce que devant, j'ai pas le égal. Alors, on prend la formule simplifiée de la moyenne pour parce que sinon c'est un peu trop compliqué. Donc, si je regarde, on a donc lambda. Donc, je précise que dans l'énoncé, hein, comme d'ailleurs pour l'étude de cas, ça sera explicité dans l'énoncé. Je vous donne toutes ces données-là. Si je prends l'énoncé qui est ici, hein, normalement, si j'ai bien fait mon énoncé, voilà, si j'ai bien fait mon énoncé, vous voyez, on vous dit, voilà, lambda EWMA 0,2. D'accord? Donc du coup, je vais écrire ici. Donc je rappelle, hein, on fait la carte EWMA. Donc je mets EWMA là. Là ici, je vais avoir lambda. J'espère que je ne me trompe pas, c'est bien lambda. Qui est donc de 0,2. Et on a une autre variable qui est n. Alors n, on vous le dit dans le cours, ici qu'on vous donne. Et n, c'est le nombre d'échantillons. Dans le n, il est de combien? 5. 5. Voilà. Monsieur, le lambda est 0,2, vous l'avez trouvé où? C'est la formule? Alors là, on vous le dit, on prend souvent lambda égale 0,2, ou sinon vous l'avez dans l'énoncé. Où est-ce que vous le dites? Là, il y a écrit, vous voyez, on prend souvent lambda égale 0,2. Ah, Sinon, vous l'avez dans l'énoncé. C'est-à-dire là, dans l'énoncé, vous avez vérifié la normalité. Carte WM lambda égale 0,2. Pour vendredi prochain, vous aurez tout un tas de points comme ça qui seront des questions où je vous donnerai le lambda, etc. Donc je reviens. Donc lambda 0,2, n 5. Voilà. Donc là, je vais calculer, donc j'espère que c'est bon. Oui. Et juste une petite question, le N5, c'est bien parce qu'on a un nombre de valeurs d'échantillonnage de 5. Tout à fait. Si on a 3, ben, Oui. vous mettriez 3. Ok. Merci. Donc ça, je peux le rajouter là, nouvelle note. Nombre d'échantillons. Alors c'est pas le nombre d'échantillons, nombre. C'est l'effectif du sous-groupe. Effectif de l'échantillon. Échantillon sous-groupe. D'accord? Oui. Voilà, comme ça du coup. Donc EWMA, donc on va avoir, ben, c'est plus moyenne et étendue, mais on l'appelle MI. Donc je mets MI. Ou M. Bon, moi je mets MI. Ça serait plutôt M d'ailleurs, mais bon, je laisse comme ça. Donc ben là j'applique la formule. Donc, alors moi je fais pareil. Là 0,2, ben, je vais l'appeler lambda. Lambda. Et là, je vais l'appeler effectif, échantillon.
Donc, c'est égal à égale lambda multiplié. Alors, x bar i, c'est quoi? C'est la moyenne? C'est la moyenne de l'échantillon. Donc, en fait, la moyenne de l'échantillon, alors, soit je réécris moyenne échantillon, ou alors je prends la valeur qui est ici, puisque ici, c'est la moyenne de mon échantillon. D'accord? Donc ça, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Bon, moi, je clique là, puisqu'on l'a déjà calculé. Par contre, si le jour d'étude de cas, vous virez ça, etc., il faudra s'y retrouver. Donc, après, je fais plus. J'ouvre la parenthèse. 1 moins lambda multiplié par, alors, mi-1, pour le premier, on a dit, pour m0, puisqu'on fait m0, la valeur initiale, et m0, la valeur initiale qui est la cible. Donc en fait, on va y associer la valeur cible. Ok? Ah mince, j'ai fait une mauvaise manip. D'accord? Puisque on est, pardon, M1, et donc on a M0. Donc je reprends, égale lambda fois la moyenne qui est ici, plus 1 plus lambda fois... C'est pas moins lambda, monsieur? Pardon, moins lambda fois... Et là, j'écris cible, comme ça, j'ai même pas à aller la chercher. Égal. Donc ça, c'est M1. Monsieur, vous pouvez recliquer sur votre case pour voir où tu as la formule. Donc M1, c'est égal à lambda x bar de l'échantillon 1 plus 1 moins lambda. Et là, j'ai M0. Et avec M0 qui est égal à la cible. Donc là, ça c'est M2. Mais M2 est égal à lambda de la moyenne de x2 plus 1 moins lambda de M1. Monsieur, on ne peut pas juste tirer vers la droite? Et non, parce que si vous tirez vers la droite, vous voyez là, le M0, on a dit que c'était la cible, et si vous le tirez vers la droite, vous n'allez pas prendre le M1. Le M1, c'est ici. Hein. C'est-à-dire que je vais devoir prendre la cellule d'avant. Juste tirer et remplacer cible par la cellule d'avant. Tout à fait. Donc là, ce que vous allez faire, vous faites, ou vous tirez, comme vous voulez, ou vous faites un copier-coller, c'est pareil. Et là, vous remplacez, vous gardez la même formule, puisque ça a bien décalé, ça a bien pris la moyenne x2, donc ça c'est bon. Et vous remplacez ça par la valeur précédente. Entrez. Monsieur, pourquoi dans le cas 1, on prend la valeur cible comme M-1? Parce qu'en fait, vous n'avez aucune valeur. Puisque je démarre en instant T, j'ai pas de M-1. Vous êtes d'accord que là, j'ai rien. Donc, on va partir de l'hypothèse qu'on prend la valeur cible qui est l'objectif. Ok. Alors, soit on prend la cible, donc nous, c'est ce que j'ai écrit dans le cours, on peut aussi prendre la moyenne des moyennes. Mais nous, on prendra la cible, puisque quand même, l'objectif, c'est de viser la cible. Donc là, une fois que j'ai fait ça, donc je redis, hein, donc c'est ce que j'ai écrit là, c'est la même formule que la précédente, sauf qu'au lieu de prendre la cible, je prends la valeur précédente, qui est mi-1, donc M1. Quand je fais M2, je pouvais prendre M1 qui est là. Et là, après, je peux tirer. Donc, une fois que c'est fait, après, je peux
je peux aller jusqu'au bout. Monsieur, le θ, c'est un écart type sur l'échantillon, ça? Le Le θ. lambda, vous voulez dire? Non, pour les calculs des limites supérieures de contrôle. Ah oui, non, c'est l'écart type. Oui, c'est l'écart type sur les 5 échantillons? Ah non, c'est l'écart type de Non. toutes les données. Donc c'est pour ça que là, on va intégrer en haut, vous tapez écart type, et vous allez calculer l'écart type de l'ensemble des données. Ok. Parce que si vous prenez l'écart type de juste votre échantillon, l'écart type ne va pas être toujours le même. Donc vous allez avoir des limites qui vont bouger, quoi. Alors que la limite doit être une constante. D'accord. Donc, pour les limites, donc pareil, j'écris LSCMI et LICMI. Donc, les formules des limites sont ici. Donc, on a la cible on connaît, plus 3 sigma. Donc, le sigma qui est l'écart type de l'ensemble des valeurs. Donc, vu qu'on ne l'a pas, on va le mettre en haut là. Je vais l'appeler écart type. Écart type. Donc ben, pour ça, Ah, j'ai un petit écho. Donc on va prendre la formule égale écart type. Hein. Voilà, écart type de l'ensemble des valeurs. Et je valide. Je vais renommer ma cellule B5, je vais l'appeler écart type. Et je vais l'appeler théorique parce que... Après, je me demande si j'ai pas un autre écart type. Non, bon, je vais l'appeler écart type. Bon, je mets théorique. Je mets théo. Si je reprends par rapport à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, l'écart type, c'est l'écart type de toutes les valeurs que j'ai, c'est-à-dire du lundi, du premier prélèvement au dernier prélèvement. Voilà, donc je tape écart type tout simplement. Donc moi, j'ai fait, comme je fais d'habitude, je suis allé en haut à gauche et j'ai renommé écart type théorique. Donc pour les calculs des limites, donc on a bien l'écart type, la cible et petit n qui est là. Donc là, on applique bêtement la formule qui est là. Hein. Égale cible, donc j'écris cible, plus 3 fois sigma, donc qui est l'écart type. J'aurais pu l'appeler sigma, effectivement. Bon, écart type théorique, racine, multiplié par racine de, donc c'est lambda, parenthèse lambda, divisé, j'ouvre une parenthèse, je l'appelais comment? Effectif, je crois. Effectif échantillon. Donc qui est la cellule là, en plus ça se met en couleur, hein. Multiplié, j'ouvre la parenthèse, 2 moins lambda, donc je ferme une première parenthèse, je ferme une deuxième pour l'élément et une troisième. Je vous rappelle que sur Excel, quand vous bougez, quand vous bougez ici là, si vous bougez, vous voyez, il surligne le début et la fin de chaque parenthèse. Donc ça permet de vérifier que mes parenthèses sont bonnes. Et donc je trouve 20
Donc, vu qu'il n'y a que des constantes, ben, il faut tirer sur toute la ligne, et puis voilà, et puis après tracer le graphique. Bon, je vais enlever ça dessous. Donc, ben, pour les autres, vous faites pareil pour LIC, et puis vous tracez le graphique. D'accord? Alors là, LIC, c'est assez simple, hein, vous faites copier. Je fais la même chose, sauf que ben, vous avez vu, c'est plus et un moins, donc je mets moins. Et puis je trace tout ça sur toute la donnée. Et ben, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Hein. Moi, je ne m'embête pas. Je suis feignant quand même. Donc, du coup, je vais prendre mon graphique que j'ai déjà tracé, qui est sur l'étendue. Vous voyez, je dézoome. Hop, mon graphique étendu. Je vais faire un copier-coller. J'ai mon graphe des étendues. Et là, vous voyez, j'ai déjà tout qui est fait. Ben, j'ai juste, vu que c'est toujours les mêmes choses, j'ai juste à descendre là, renommer en disant c'est la carte EWMA, et mon tour est joué. Dans la carte WMA, qui est la carte WMA, c'est comme la moyenne, il manque une donnée qui est la valeur cible. Donc on fait pareil que tout à l'heure. Alors soit on prenait directement la moyenne, bon, ou sinon, ben là vous cliquez là, vous faites création graphique, sélectionnez les données, et comme tout à l'heure, on va ajouter le nom de la série cible. Monsieur, je vous interromps juste parce que pour le graphe, c'est quoi votre technique super rapide pour Mais en fait, modifier les données je refais. Là, je prends un graphique parce que si vous avez remarqué, les graphiques c'est toujours les mêmes. J'ai fait en sorte de structurer votre tableau que ça soit toujours la même chose. Donc, je prends soit la moyenne, soit l'étendue. Là, tout à l'heure, j'ai fait avec l'étendue. Je prends la moyenne. Je fais CTRL, je vais copier. Donc, soit copier, soit CTRL-C. Hein. CTRL-C, CTRL-V. D'accord? C'est copier-coller, c'est toujours raccourci. Donc là, j'ai la carte des moyennes. Quand je clique dessus sur une, en fait, quand je clique sur les droites, j'ai les données que je prends. Okay. Donc là, ça tombe bien parce que j'ai besoin de garder la cible, donc la cible, je vais la garder. La carte LSC, ben, je la change. Je vais la mettre ici et je change les données, je les amène là. Je vais faire pareil pour la LIC. Hop, je prends LIC, je descends et je descends. Et je vais faire pareil sur la moyenne où je prends le MI et MI. Okay. Voilà. Et là, du coup, ben à la fin, j'ai tout. Et je change bien sûr le nom. Je l'appelle carte EWMA. Voilà. Là, j'ai ma carte WMA. Donc, on peut les donner. Pardon. Si on compare, ben, on voit que, vous voyez, la carte EWMA, enfin, si je la compare plutôt avec la moyenne, vous voyez que, en fait, on a la même allure que la moyenne. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pareil, mais sauf que c'est plus atténué. Et donc, du coup, là, par exemple, si je prends cette partie-là, on a une règle qui nous dit qu'il faut que les points soient croissants. Là, pour la moyenne, en fait, on n'a pas la croissance, hein, pour être très clair, puisque ça monte, ça descend, etc. Alors que là, vous voyez, à partir de ce point-là, on croît tout le temps. Et on a une tendance quand même, à part là le pic, mais alors qu'ici, on ne l'a pas. Donc là, on pourrait très bien, 1, 2, 3, 4, on est à 5 points, puisque c'est entre la règle, c'est entre 5 et 7 points. On aurait pu ici intervenir, c'est-à-dire faire un réglage. Alors que là, si on le regarde comme ça, ben, on continue le process. D'accord? Puisque je vous rappelle hein, que c'est ce que fait votre camarade en entreprise.
que je vois moi, enfin, ce que voit l'opérateur, le technicien ou l'ingé, j'en sais rien, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que j'ai les points qui, au fur et à mesure, se construisent et je dois prendre des décisions. D'accord? Donc là, effectivement, ici, si je suis avec que la carte des moyennes en haut, là, ici, je prends aucune décision. Là, je peux en prendre une. D'accord? Puisque si je observe comme là, nous c'est trop tard. Hein. On est bien d'accord, hein, vous comprenez ce que je dis. Hein. C'est que quand je vois tout le film de la production, si je dis « Ah, j'aurais dû intervenir là », c'est trop tard. Hein. On est d'accord. Mais bon, nous, du fait de l'exercice, je ne peux pas vous le recréer en temps réel. Donc la carte QSUM est une carte qui a la particularité d'avoir deux courbes. Jusqu'à présent, on a eu ici, on a des limites et une seule courbe. Une seule droite qu'on va suivre. Dans la carte QSUM, on va en avoir deux. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ces deux variables qu'on va suivre vont s'appeler SH et SL. SH pour le côté positif de la moyenne, c'est-à-dire qu'on va voir uniquement les décalages dès qu'ils sont du côté positif de la moyenne, enfin, ou de la valeur cible, et SL low pour le côté négatif. Et on va avoir des limites qui vont être des limites comme les limites supérieures de contrôle et inférieures qui vont s'appeler grand H et grand K. Donc voilà le principe de la carte. Donc on va dessiner les valeurs. Donc et on a K, donc ce que je dis pour le supérieur. Donc hop, je vais revenir ici pour le. Donc moi je vais vous donner les valeurs que vous allez prendre. Donc vous avez les différentes formules pour SH. Ah mais non, je les ai pas. Ah mais non, ah oui, je suis allé trop vite. Mince, j'ai sauté un slide. Donc QSUM vient de l'anglais cumulative sum, donc la somme cumulée. Donc voilà, c'est la somme de cumul des écarts par rapport à la valeur cible. Donc pour détecter, on a SH, ce dont je te parlais, et SL. SH qui est calculé de cette façon, ça veut dire que ça va être le maximum qui va être au-dessus de la valeur cible, ça veut dire que je vais faire la moyenne de l'échantillon moins la valeur cible plus un coefficient petit k, plus la valeur précédente, et pareil pour SL, donc on va juste appliquer cette formule-là. Donc comme précédemment, je fais une capture d'écran de la formule que je vais mettre ici. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc on nous donne H et L, donc on va voir dans l'énoncé ce qu'on nous dit. Dans l'énoncé, on nous dit, si je l'ai... Alors je le reprends. Tac, tac. Dans l'énoncé, on nous dit quoi? Alors, hop, j'ai effacé mon 2 le PF, donc je le reprends. Donc on revient dans Moodle 2021-2022. On est énoncé exercice. Et on dit
Tac. Et rien. Donc, je zoome un peu plus. Donc, je vais me mettre, comme là on était, je vais le mettre ici. Donc là, on fait la carte QSUM. Donc la carte QSUM, elle va avoir donc une variable qui va s'appeler SH. Une autre qui va s'appeler SL. Et après, des limites qui vont être H et K. C'est bon jusque là? Ah, tiens, là je vais oublier de mettre ça. Comme ceci. C'est bon? Alors, dans l'élément, on vous parle de petit k. Il faut trouver petit k et petit h. Donc, petit k, on le met ici. Petit h qui est là. Et puis également, on vous parle là, ici, alors je vais zoomer. On vous dit qu'il y a une relation pour calculer ces fameuses limites avec le sigma moyen, c'est-à-dire l'écart type moyen. Donc l'écart type moyen, qu'est-ce que c'est? C'est l'écart type donc c'est l'écart type moyen qui est calculé. Alors on vous le donne dans l'énoncé. Alors je vais le recopier aussi. On vous dit alors dans le cas où n, on met n égale 4, mais la formule c'est celle-ci. Donc je mets là. Donc du coup, le sigma moyen, donc je vais écrire sigma moyen. Du coup, en fait, on va calculer ces éléments-là. Donc on va démarrer par le sigma moyen. Alors on vous dit petit k et de 0,05. Donc bon, là on le met là, hein. 0,5. 0. D'accord, ça c'est une donnée du problème. Alors le sigma moyen, oui, en fait, je vous l'ai donné, mais on peut le recalculer, vous verrez, on va retrouver la même chose. Donc petit h, on vous le donne, donc c'est 5. Et le sigma moyen, mais si on applique, on va vérifier, égale, donc je rappelle, c'est l'écart type, donc c'était ce que, voilà, l'écart type théorique, divisé par la racine, et donc le n, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est les effectifs, hein, l'effectif de l'échantillon. Mais monsieur, il est déjà donné, sigma moyen. Ouais, oui, mais c'est juste pour vérifier, pour vous dire que c'est la même chose. Mais voilà, mais on va, vu qu'il est donné, bon, on l'écrit. Mais si vous on le calcule, c'est pareil, quoi. Je vais vous mettre là la valeur calculée. Et on va prendre cette valeur-là, parce que sinon, les calculs risquent de changer. D'accord? Donc, à partir de là, on a toutes les données. On va pouvoir faire SH... Monsieur, vous avez un 0 en trop. Ah oui. Voilà.
on va pouvoir calculer SH et SL. Monsieur, vous avez fait comment pour avoir la valeur en dessous du 0,0101? Alors en fait, j'ai appliqué la formule qui est là. Je vais le mettre avec mon stylet. Oui, passer mon stylet. C'est... Ah, d'accord, mais du coup, elle vient d'où la valeur du sigma moyen? Alors le sigma... non, mais c'est moi qui l'ai donné. Je sais pas pourquoi je vous l'ai donné. En fait, c'est la même chose. Hein, c'est juste que je l'ai arrondi à 4 chiffres après la virgule. Mais c'était pour vous dire qu'on peut la calculer. Que si je le calcule, ben, en fait, c'est l'écart type théorique sur la racine carrée du nombre d'effectifs. Voilà. Donc, Ok. Mais on peut ne pas en tenir compte. Hein. Quelle est la formule, hein? Alors la formule, en fait, en plus, c'est écrit de façon Excel. Donc, égal, ben, ça va être le max entre la valeur 0. Donc, point virgule, ben, ma valeur moyenne donc, de l'échantillon. Donc, on est au premier, donc la valeur moyenne de l'échantillon, elle est là. Moins, j'ouvre la parenthèse, la cible, plus K. Ah ouais, alors c'est vrai que j'ai oublié de mettre, bon, ben là je vais le prendre là, j'aurais pu l'appeler K si je voulais, hein. Plus K. Ok. Non, mais attendez, j'ai fait une bêtise. Et du coup, on va démarrer. Alors, je refais parce que j'ai un petit truc. Donc, égal, je refais le max de 0, point virgule, la moyenne de l'échantillon, moins la cible, plus K. Je ferme la parenthèse. Et là, dans notre cas, vu qu'on n'a aucune donnée pour le premier, ben on va mettre plus 0. Là, c'est pas la cible, puisque la cible, en fait, s'annule avec la valeur moyenne. Et donc, là, je fais ça. Et voilà. Donc, forcément, ma première valeur est le de 0, parce qu'en fait, je suis en dessous de la valeur cible. Si je reprends mon graphique. Monsieur, Oui. pourquoi vous avez pas mis des dollars sur votre cas? Si, je vais le faire. Mais en fait, je vais renommer là. Vous voyez, je vais faire ça. Je vais l'appeler Ah, ok. K. Je vais l'appeler K. Et puis, du coup, là, je reviens et je vais faire K. Du coup, comme ça, j'ai pas... Mais sinon, vous aviez raison. Effectivement, j'aurais dû mettre $. Donc, du coup, juste pour vous dire que, effectivement, vous voyez, la première valeur... Ah ben non. C'est la carte des moyennes. Je me suis pas trompé. Tiens, pourquoi il fait 23? Ah mais non. Oui. Alors tiens, c'est marrant, il y a un truc qui est... En fait, c'est nul, parce que en fait, la valeur moyenne... Moi, ça fait 0. Ouais, non, mais la valeur moyenne est égale à la valeur cible. Donc du coup, forcément... si je fais la moyenne moins la cible, je vais avoir quelque chose qui sera égal à 0. Donc, du coup, une fois que j'ai fait ça, je déplace la deuxième. Et là, par contre, la deuxième, je fais plus la valeur précédente. Monsieur, Oui. si ça vous dérange pas, vous pouvez enregistrer la vidéo, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Conversation.
Ça y est, c'est fait. Alors, donc, du coup, je reprends. On a... donc, du coup, voilà. I14, c'est bon. Et donc, après, je vais venir tirer toutes les valeurs. Je vais venir tirer toutes les valeurs. Jusqu'ici. D'accord? Et là, on fait pareil pour la SL pour la partie low. Donc pour la partie low, et en fait on va, c'est égal max de 0, point virgule, pour la parenthèse, la cible plus K, fermez la parenthèse, moins, donc j'applique là, je lis la formule, hein, moins la moyenne, plus 0 pour le premier, ah oui, j'oublie la parenthèse, il me le met, et du coup le deuxième, je le mets là, et je change plus 0 par la valeur précédente. Et j'ai 0,2, donc c'est bon. Vous pouvez remettre 30 secondes la formule. Ouais. Alors, je rappelle, hein, là, ici, SL, c'est... Ça, c'est cette formule. Et ça... non, j'ai fait une bêtise. Ça, c'est là. Et ça, c'est ça. Monsieur, moi, j'ai pas le même résultat que vous pour le SL. J'ai 0,0042. Ah, bon, mais on va voir. C'est ça. Ben, je sais pas. Vous avez bien mis les parenthèses, tout ce qui va avec? En fait, j'ai fait un copier du SH. J'ai juste enlevé la moyenne et je l'ai décalé après cible plus K. J'ai fait moins la moyenne. Alors faites attention que vous ayez pas le moins devant la parenthèse qui soit resté, quoi. Non, il n'y est pas. Ça me fait max 0 point virgule entre parenthèses cible plus K. La parenthèse est fermée, après on a moins H22 plus 0 et voilà. Ok, alors vous avez combien de la valeur moyenne? En valeur moyenne, j'ai 20,2308. Ouais, donc du coup ça devrait aller. Moi c'est bizarre. Partagez-moi l'écran, puis je vais voir. Du coup, je peux pas le partager. Oui, alors attendez, faut que je revienne sur mon écran. Je sais plus à quel endroit vous êtes. Et Amandine. Ouais, alors, levez la main. Oui. Je le trouve plus facilement. Voilà. C'est bon, donc j'ai accès. Tac. Donc là, du coup, vous voyez mon écran ou c'est un peu trop? Oui, je le vois. Du coup, j'ai cette formule-là. Et la cible, remontez là votre écran pour voir si vous prenez bien la cible. Ah, la cible, d'accord. Alors, je vais zoomer un peu. Voilà. Alors attendez, je regarde sur mon truc. Ah, mais la moyenne, c'est la moyenne de EWMA. Ah oui, c'est la moyenne de la carte moyenne, oui, c'est ça. C'est la moyenne moyenne? Oui, c'est la moyenne de l'échantillon.
Ah, d'accord, bah c'est pour ça alors. Ah oui, vous aviez pris quoi, vous? La moyenne faire 14. de WM1. Ouais. Ah oui, non, c'est la moyenne des moyennes. La moyenne de l'échantillon. Cela, sinon, ça deviendrait compliqué. On utiliserait une autre variable qui serait un autre truc. Donc là, c'est bon, c'est pareil que moi. Ok, donc là je peux étirer après, c'est bon. Ouais, alors non, la seconde, il faut que vous preniez la valeur précédente, à la Ah place oui, du 0, et puis après, c'est bon. Ok, très bien. À la place du 0, ok. Ok, ça marche. Merci. Ok, donc, je vais repartager l'écran. Et monsieur, du coup, pour le calcul du SL et du SH, on prend 3 chiffres significatifs ce coup-ci? Oui, alors en fait, je mets 3 chiffres juste pour voir s'il y a des données, parce que dans mes trucs de correction, pour que je suive en même temps de vos explications, que je me trompe pas. Mais dans les faits, qu'il y ait 3 chiffres, 19, il prend de toute façon le chiffre absolu, donc il prend toutes les valeurs. Mais c'est aussi vous, là c'est que 0, et là par exemple c'est 0,1. Non, mais justement, ouais, il y a quelque chose. Mais Voilà, c'est il apporte de l'information. Ouais, il apporte pas forcément d'information. Mais ça en fait. apporte aucune information. En fait, il faut que vous compreniez bien que cette partie-là, là, qui est ajouter une décimale, je ne sais pas d'ailleurs si c'est écrit, c'est que de l'affichage. D'accord. Et ça, c'est hyper important parce que si vous faites des calculs dans vos boîtes et que vous avez à manipuler des données ou autres, par exemple de la facturation, si vous avez de la facturation et que vous divisez et que vous avez des chiffres qui ont 15 chiffres après la virgule ou même une infinité, le problème c'est que quand vous allez faire l'addition de beaucoup de chiffres, vous allez trouver des écarts. Et du coup, si vous les faites à la main, vous allez dire, mais attends, je comprends pas, moi je vais avec 2 chiffres après la virgule, à la fin j'ai peut-être 3-4 euros d'écart ou peut-être plus, quoi. C'est juste que, en fait, si vous utilisez pour simplifier ça, ben, ça marche pas. Donc, il faut normalement, si vous voulez vraiment faire de l'arrondi, il faut rentrer la formule égale arrondi supérieur, etc. Sinon, ça marche pas. Ok. Alors maintenant, on va faire H. Donc H, donc qui est la limite, on va dire. Donc, est-ce que j'ai appelé celui-là sigma moyen? Non, donc je vais l'appeler sigma moyen. Donc même chose, sigma moyenne. Donc je rentre la valeur de H, qui est la formule qui est ici. Donc moi préalablement, j'ai mis petit h à cet endroit-là. Donc égale h fois sigma moyen. Tout simplement. Et je fais entrer. Donc voilà. Et après j'ai juste à tirer pour faire le reste. Donc du coup je reviens ici et je tire jusqu'à la fin. Pour K, ben K c'est cette valeur-là, enfin c'est cette formule-là, je veux dire. Donc K, est-ce que je l'avais bien mis? Oui, j'ai bien mis. Donc K est égal à petit k fois sigma moyen. Et je valide. Je vais tirer jusqu'au bout. Et j'ai donc les valeurs. N'oubliez pas, puisque là on a quand même un paquet de 0 après l'affichage virgule, si vous n'avez pas les mêmes résultats, c'est parce que peut-être vous n'avez pas mis suffisamment de... Avec ces options-là, vous n'avez pas réglé l'affichage. D'accord? Parce que votre affichage, peut-être que c'est pas le cas. Donc vérifiez ça préalablement. Donc, ben maintenant, vous avez à tracer la droite, enfin, les différentes courbes. Donc vous pouvez faire comme précédemment, il faut faire apparaître SH, SL, H et K. Donc du coup, ben là, à partir du moment où vous avez fait ça, ben on va tracer le graphique. Bon, ben en fait, on fait pareil que tout à l'heure. Hein. Donc moi, je vais prendre, on s'en fout, en fait, on en prend une. Je vais prendre celle-là. Non, mais je vais prendre la dernière parce que c'est plus simple.
Donc je prends la carte EWMA. Voilà, je fais copier, coller, copier, coller. Je sais pas si je l'ai fait. Non. Copier, coller. Donc là, j'ai bien ma carte EWMA que j'ai dupliquée. Et après, ben, je prends la première qui est là. Non, je vais prendre les MI. Enfin, peu importe. Et hop, là, je vais descendre et je vais dire... Ça va être SH. Et je le mets ici. Alors bon, effectivement, on voit pas grand-chose parce que c'est le bordel. Donc, ouais, alors là, c'est pas terrible ce que j'ai fait. Je vais peut-être changer. Alors, normalement, quand je clique 2 fois, je sais plus comment... Alors, je vais commencer par celui-là. Là, L, le machin, je vais le mettre en K. Celui-là, il veut pas. Bon. Ah oui, ça, c'est la cible. Bon, ben, en fait, non, c'est pas terrible mon truc, là. Bon, mais du coup, je vais faire en modifier. La cible, on n'en a pas besoin. Enfin, il nous en faut combien? 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc la cible, je peux la supprimer. Ah oui, tiens, il m'a mis... Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'en a mis plein. Bon, je vais tout effacer. Donc là, on fait pareil. Ajouter nom de la série. Nom de la série SH. Valeur en Y. Hop. Tout ça, mais je crois que... Ça ne... Ah oui, mais je sais pourquoi ça n'allait pas, parce que je n'avais pas mis le bon début. Donc, on le met là. Je le refais parce que... Voilà. Ok. Je vais... Tiens, pourquoi il me met ça? QSU, SH. Ah oui. Donc, je veux que SH. Je rajoute une autre qui est SL. La valeur, c'est ça. Il m'enquiquine parce qu'il m'a gardé le 1. Voilà. Je rajoute H. H qui est là. OK. Et puis je rajoute en mettant K. Et voilà ce que j'ai. Et alors je sais pas pourquoi il me démarre pas là. Si, il me démarre rien. Ah non, si. Donc, et je change le nom, bien sûr, je mets carte QSIM. Donc là, on a fait nos 4 cartes. Rappelle, hein, le H qui est le H qui est... Alors, je sais pas pourquoi. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il m'a mis là? Alors là, vous voyez ma carte WMA, j'ai un petit problème. C'est MI, cible. Ah oui, j'ai répété. Ah ouais, voilà, j'en ai plein de fois là. Supprimer. Donc là, le SH, donc qui est en bleu, représente chaque fois que on va avoir des valeurs au niveau de la moyenne qui sont au-dessus de la valeur cible. Alors, je vais le comparer pas avec le WMA, pas avec l'étendue, mais avec la moyenne. D'accord? Pour que vous voyez. Donc effectivement, alors à part la première valeur, non, voilà, parce que je ne suis pas aligné. Alors il faut bien aligner les deux, parce que sinon ça va poser problème. Vous voyez, j'aligne bien les deux. Donc bon, là on est à peu près centré, donc forcément on va démarrer à 0. Et dès qu'on va avoir... Alors là, il y a un petit truc qui est bizarre. Normalement, il devrait y avoir un croisement. Bon, donc il faut que je regarde pourquoi.
Et du coup, on va avoir mais plus je vais m'éloigner de la valeur cible, plus le rouge va monter. D'accord? Et donc là, on voit que si je prends la carte QSUM, sur la carte moyenne, on détecte effectivement qu'il y a un passage qui va en dessous de la cote cible, vous voyez, à ce niveau-là, donc qui est à peu près, on est 15, 18e, ouais, 18e échantillon, alors que là, on voit un changement que l'on détecte au 11e échantillon. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir, je dirais, détecter un peu plus tôt. Après, la complexité, c'est qu'il y a deux droites et que c'est un peu la galère à lire. Donc, il faut vraiment en avoir l'utilité parce que suivre les deux courbes, c'est des fois un peu compliqué au quotidien. Donc voilà. En ce qui concerne donc l'intervention sur les machines, en fait, que ça soit moyenne ou toutes les autres cartes, quand on va devoir faire du réglage, bien en fait, on va venir prendre soit la valeur moyenne, par exemple si je suis ici, hein, c'est-à-dire je regarde cette zone-là, je vais faire un réglage sur ma machine. Alors soit je prends le dernier point et je vais venir calculer le delta qu'il y a par rapport à ma cible, ou je calcule la valeur moyenne et je calcule le delta, et je vais aller, par exemple là notre machine, on est sur un centre d'usinage, ou je sais pas, une machine, et je vais venir régler la machine de ce delta, de cette variation, de façon à pouvoir recentrer mon process. Voilà un petit peu le principe que l'on doit avoir.